Le projet Epichronique est une collaboration transpyrénéenne entre des équipes de recherche qui ont un intérêt en pharmacoépidémiologie. Ces structures de recherche sont donc l'unité INSERM 1027 à laquelle j'appartiens, dont une des équipes dirigée par le docteur Lapermestre a un intérêt particulier dans l'analyse des grosses bases de données de santé, en l'occurrence celle de l'assurance maladie en France. Et nous collaborons avec d'autres structures de recherche de Navarre, du Pays Basque et d'Aragon, spécialisées également en épidémiologie et en pharmacoépidémiologie. Ces structures sont impliquées sur la recherche dans des maladies chroniques et nous sommes particulièrement intéressés au diabète en raison de la fréquence et de la sévérité des complications de cette pathologie, au cours de laquelle des innovations thérapeutiques apparaissent régulièrement. Dans une première phase, nous avions répondu il y a 3 ans à l'appel d'un projet REFBio 1. Cet appel à projet était centré sur une faisabilité de travaux de collaboration en utilisant des données de nos bases de données respectives qui sont d'une architecture complexe et différente. Nous avons fait la preuve de la possibilité de travailler au niveau international sur des sujets communs. Et les données de cette première étude sont en cours de publication. Elles ont montré, entre autres, elles ont permis d'estimer, entre autres, donc la prévalence de la maladie de part et d'autre des Pyrénées, avec quelques différences épidémiologiques intéressantes, et de jeter les bases pour une nouvelle collaboration qui est donc le sujet de la réunion de ce jour. Cette nouvelle collaboration va être de construire un projet prospectif. Le projet REFBio 1 était un projet transversal. Nous allons maintenant essayer de construire ensemble un projet pour faire un suivi de cohorte de patients atteints de diabète de type 2 qui pourra être suivi dans la durée si d'autres financements sont obtenus pour poursuivre cette collaboration. Il s'agit d'un projet important car les médicaments du diabète sont pourvoyeurs d'un certain nombre d'effets indésirables qui sont différents en fonction des molécules et d'autre part leur efficacité dans la prévention des complications du diabète, tout particulièrement les complications cardiovasculaires, rénales également, voire neuropathiques ou oculaires, sont potentiellement différentes. C'est donc un enjeu de santé publique très important puisqu'environ 6 à 7% de la population générale est atteinte de diabète de type 2 et cette fréquence augmente avec l'âge. Avec l'âge apparaissent également les problématiques d'effets indésirables plus fréquents des médicaments utilisés et notamment le risque d'hypoglycémie qui peut avoir des conséquences dramatiques chez un sujet âgé entraînant chute, fracture, hospitalisation prolongée, parfois perte d'autonomie. Nous allons donc ensemble construire une cohorte de patients atteints de diabète de type 2. C'est l'objectif numéro 1 de ce projet. Il existe par ailleurs un sous-projet sur lequel je suis particulièrement impliqué qui concerne le diabète cortico-induit, c'est-à-dire induit par l'utilisation des corticoïdes pour diverses maladies, les maladies notamment auto-immunes ou inflammatoires auxquelles je m'intéresse particulièrement dans l'équipe de Maryse Lapère. Ce diabète cortico-induit est assez peu décrit au niveau de la population générale et on peut même dire que c'est un projet sur ce plan-là totalement innovant car il n'y a pas actuellement de cohorte constituée suivant des patients ayant développé un diabète cortico-induit à partir de bases de données en population générale. On attend donc de ce sous-projet des informations tout à fait pertinentes, intéressantes et qui permettront de mieux soigner les patients atteints de maladies rares pour lesquelles la recherche institutionnelle est souvent insuffisante.